Bonjour, je m'appelle JR, j'habite dans la région du 91 et je voudrais vous parler un petit peu du droit d'expression en France parce qu'en ce moment on a beaucoup de mal à en parler puisque on va bientôt nous l'interdire. Donc on nous interdit déjà beaucoup de choses et je me demande si très prochainement on va pas essayer de nous ôter nos droits civiques, nos droits constitutionnels, comme le précisent certains de nos concitoyens. Donc je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les droits de la liberté. Je vais vous le présenter sous forme un petit peu d'oratoire. Donc, j'ai pas trop l'habitude, mais ce que je dis, je le pense. En France, la liberté d'expression s'ennuie. Elle a des éclats d'âme d'enfant gâté. Il est vrai qu'on lui passe tout, du coup elle n'a plus goût à rien. Oh, il arrive bien de loin en loin que l'un d'entre nous se retrouve devant un tribunal pour avoir outrepassé quelques limites élastiques sur la vie privée par exemple, ou politique, ou bien pour s'être égaré dans l'injure ou la diffamation, tout au plus quelques groupes actifs défendant des intérêts catégories. Avec fureur parviennent-ils de temps en temps à fouetter la liberté d'expression jusqu'au sang, lui rappelant le temps de sa jeunesse, lorsqu'elle devait se battre à chaque instant pour exister. Alors certaines voix s'élèvent pour dire que décidément on n'en a plus le droit de parler, de rien en France. Ah, j'ai plutôt tendance à penser qu'on ne sait plus parler de rien. Ce qui est différent, c'est qu'on trompe l'ennui sur les forums d'internet en poussant quelques gueulantes dont la grossièreté à l'abri de l'anonymat donne à son auteur l'illusion de la liberté, liberté d'insulter, liberté d'être vulgaire, liberté de haranguer, embusqué derrière son masque et son écran. Jolie liberté que celle du corbeau ou du fou furieux. Jolie liberté aussi que celle des médias, jouant en permanence la surenchère de bruit et de fureur, de jugement à l'emporte-pièce et de foutaise montée en épaisse et indigeste mayonnaise. Et si la liberté d'expression c'était autre chose? Si c'était par exemple pour un avocat lors d'un exercice d'éloquence d'interpeller sa profession, son bâtonnier, le ministre de la Justice et chaque citoyen sur la mort de Ben Laden et la manière dont nous faisons semblant de ne pas voir ce qu'elle a violé en nous de si précieux. Et puis, revenez ici, nous parlerons de la liberté d'expression, la vraie, celle qui n'a besoin ni de superlatifs, ni de grossièreté pour se sentir exister, mais simplement d'un référent de courage et de réflexion. Les musulmans de France sont en ébullition, patients jusque-là. Ils sont aujourd'hui choqués, écœurés par le comportement de l'État d'Israël, par le comportement de l'État français et de beaucoup d'autres États. Afin de marquer leur mécontentement, certains musulmans souhaitent se faire entendre. Des appels de rassemblement dans différentes villes de France commencent à circuler sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux. Pour éviter toute cette récupération politique et s'assurer que tout se fasse dans la légalité, les organisateurs ont déposé des demandes officielles concernant ces rassemblements. C'est le cas à Paris, où une rencontre pacifique était prévue samedi à 14h devant la grande mosquée de Paris. Finalement, malgré les arguments solides annoncés par les organisateurs, l'événement a été interdit. À ce sujet, le Premier ministre Manuel Valls a déclaré « La République ne le laissera pas faire ». Samedi dernier, entre 150 et 250 personnes s'étaient rassemblées devant l'ambassade américaine. Le rassemblement, apparemment improvisé via des envois de textos, a finalement été dispersé à la suite d'interpellations. La quasi-totalité des personnes présentées ont été embarquées et conduites au commissariat pour un contrôle d'identité. L'acharnement ne s'arrête pas là. La police antiterroriste a été chargée d'identifier
les organisateurs du rassemblement, à croire que quelques musulmans qui manifestent à Paris engagent la sécurité de l'État. Mardi, une manifestation non autorisée a eu lieu à Paris, encadrée par les forces de police. Une quinzaine de femmes topless ont manifesté dans le quartier de la Goutte d'Or. Aucune poursuite n'a été engagée contre les organisatrices. L'attitude du gouvernement sur la question des caricatures et des réactions de la communauté musulmane est quelque peu contradictoire. D'un côté, ils autorisent certains hebdos à publier des caricatures flammantes au nom de la liberté d'expression. De l'autre, ils interdisent aux musulmans insultés et outrés par les faits et gestes d'Israël d'exprimer leur mécontentement. La liberté d'expression vaut pour l'un, mais ne vaut pas pour l'autre. À ce sujet, les réactions ne manquent pas, parmi elles celle de Pascal Boniface, qui résume avec ces mots ce que beaucoup pensent tout bas. Et il ne s'agit pas ici de débats de statut, des manifestations en islam, mais force est de constater encore qu'une fois, il y a 2 poids 2 mesures dans le traitement qu'on leur réserve à la communauté musulmane en France. Ceci pour vous dire qu'aujourd'hui, ce maillot et ce drapeau, j'en ai honte. Ce n'est pas la France, ce n'est pas la France que j'ai connue. Alors s'il vous plaît, si vous voulez pas que ça dégénère, dans le pire à l'avenir, réagissez, bougez, rassemblez-vous. Mais restez pas là à obéir aux ordres d'un État, et d'un État qui autorise qu'un autre État massacre, tue, femmes, enfants, vieillards. Ce n'est pas possible, je vous en prie. Faites quelque chose, réagissons tous ensemble, organisons un rassemblement et ne laissons pas faire. Agissons. Merci de votre aide.